Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue pour nos émissions The United Army Live avec nous. Aujourd'hui, pour accompagner nous pendant l'émission, nous avons Kevin Takoudas et aussi Riyad Kodabakas. Bonsoir, messieurs. Bonsoir Nawez, bonsoir également à tous nos fans de la Mauritius United Army. Et comment vous te Bonsoir connaissez tout le Naoué, temps? bonsoir Sekou. Comment tu te connais tout le temps quand nous commençons l'émission? Nous commençons le match avant, c'est-à-dire nous jouons face à Arsenal un week-end, dimanche, match NN face à Arsenal, un super but de Bruno Fernandes, nous avons dit un goal, un free kick, world class free kick de Riyad. Et après, égalisation de Declan Rice en deuxième mi-temps, United, pas démérité. Et quand même, quand on fait David Raya, une man of the match, il faut dire qu'il nous gagne plein l'occasion et d'une faire un arrêt exceptionnel là, sur la ligne. Mais les autres causes, là, ce match-là, Kevin, un petit débrief au match face à Arsenal. Yes. Donc, le match d'Arsenal, moi, je trouve très, très intéressant. Que beaucoup, nous, de fans, je me rappelle, même qui était présentateur dans le live d'avant-match contre Arsenal, beaucoup de fans sont vraiment pessimistes. Que tu peux penser, nous, gagner un bâti, un gros bâti bœuf, comme on dit en créole, un gros bâti bœuf 3-0, 4-1, je me rappelle, ban score, tu étais. Mais je suis tout le temps convaincu que contre Man Gros, United, il a ce sens. Parce qu'il y a une équipe qui compte sur Pogba, déjà. Et le contre-attaque, c'est sûr qu'il nous gagne pas mal de l'occasion. Et ce qui me bien content pendant le match de Arsenal, c'est qu'il nous trouve un fighting spirit. On ne peut pas le trouver souvent pendant plusieurs matchs qu'il nous dit actuellement à saison-là. Ben, je me rappelle bien le tacle d'élite presque à la fin du match, côté tacle individuel. Donc, de trouver une fighting spirit. Nous avons également le jeune Haven, super rentré également. Que même Man Fans Arsenal peut s'agréer aujourd'hui qu'ils ont une man là avec nous. Mais nous trouvons qu'il nous a pas mal d'occasions. Un coup franc de Bruno Fernandes qui il réussit, comment dire, non, euh, défier David Raya aujourd'hui. Mais quand tu regardes le nombre d'occasions qu'il nous a raté, donc nous avons l'occasion de Koldun qui a gagné de mon poteau, tout ça en occasion là. Donc tu trouves United une zone de football, mais je suis capable de faire bien mieux. Mais nous avons des choses qui apprennent du bon côté et également du mauvais côté. Mais je pense que dans le fond, c'était un joli match à voir pour nous résultat dans le sens que nous, Van Supporter, nous réussissons à prêcher un match pour United à la saison. Ouais, Riyad, un match un peu regret parce que je pensais jusqu'à faire mieux dans le match, surtout beaucoup d'occasions gagnées, ratées, surtout pour Vinlo Hoyland. Hoyland, quand gagne boule devant poteau, il est tordé pour réagir, il est tordé pour exécuter ce tir. Et à la fin, il gagnera ce bout-là de Solipier. Voilà un peu, en gros, le match face à. Ça résume un peu le match face à Arsenal. Définitivement, Nawez, et ça résume un peu nos matchs. Et après, ça résume, comme tu disais, tu prends l'exemple de Hodgson, c'est l'homme de lui-même. Et ça, c'est un gros exemple flagrant de performance qu'il peut donner depuis le début de sa saison-là, nous qu'à dire. Et un match qui nous supposait à nous porter. Et premier mi-temps, nous jouons le bloc, nous reste des fans. Et deuxième mi-temps qui nous vini et qui nous joue un super football avec même un Casemiro qui nous trouvait. Il fait pas mal de neuf tacles dans le match, un des meilleurs joueurs de United de l'autre terrain. Et il m'a mal défié Declan Rice tout simplement en action pour un joueur de 32 ans quasiment. Mais ça a montré l'expérience de Casemiro. Et après, quel coup franc, comment te dire, well class de Bruno Fernandes. Un très bon coup franc. Mais après, aussi, peut-être, Sinaman Ruben, tu peux dire que la ligne défense, c'est un petit peu plus derrière. Bon, peut-être ça aussi, Nedley. Mais David Raya, je vais dire Bruno Raya, là. Ouais. David Raya, et il fait une super performance avec beaucoup pas mal je crois, cinq gros saves qu'il fait. Mais United, en gros, il mérite de gagner le match parce qu'Arsenal, il gagne une occasion, mais pas aussi franche que Manchester United. Mais après,
Après, les mots sont envie de souligner qu'il m'a pronostic s'y rentrer, NN. Ouais. En gros, je suis satisfait avec le performance après, comme Kevin India et l'entrée de Heaven. Mon parti, tu connais qui c'est un bon prospect, mais pour jouer à ce niveau-là, face à Arsenal, avec une confiance, balle au pied super. Et bon, après, nous ne pas trop en balle, nous aussi, c'était ce premier match. Et après, nous, en tant que fans, c'est correct, nous pas trop en balle, nous, mais lui, nous avons les pieds sur la terre, la tête sur les épaules pour les capables de continuer, progresser et continuer à jouer plus beaucoup de matchs pour United. Mais en gros, moi, satisfait avec la performance. Pour donner l'exemple qui fait bizarre pas trop en bas. Du premier match Anthony, tu mettais le Marie Contre Arsenal, ça ici. contre Arsenal. Voilà, qui fait lui faisait pas trop en bas. Pas nécessairement qui va pour une pareille, non. Il paraît dans beaucoup de qualités, techniquement bon, physiquement bon aussi. Il paraît d'un jeu très solide et, comment je te connais, il y a encore jeune, il n'est qu'il n'a pas progressé là. Alors, vous pensez à un joueur d'avenir. Et que tu peux que ce Koufran Riyad, qui Koufran là, tu es un peu pas derrière. Oui, même Koufran là, pas derrière, c'est que Koufran là, un peu pas derrière, c'est pas 100% si qui tape là ou mettre goal. Bravo à Bruno Fernandes quand même. Oui, Il définitivement. exécute ça Koufran là. Moi-même, souvent des fois, à la saison 1, je bien critiqué qu'il n'est pas décisif, le man, pour arrêter. Mais là, il est décisif, chapeau à lui. Et quand même, à souligner que Raya, tu un peu le côté gauche, il peut anticiper un peu plus de côté gauche, il fait confiance à ce barrage. Et tant mieux pour nous si Raya est mal juste code pour nous taper et ça nous fait un goal. Et Et en parlant de free kick, sorry, moi, coupe turn, ah oui, moi, j'ai envie de rajouter une affaire. Et tu as remarqué que ces derniers temps, United fait un peu plus dangereux, le coup, puis arrêté, surtout le one free kick. Et Mhm. peut-être, moi, une petite affaire qui me fait réfléchir la journée, qui peut être la raison principale. Et United, tu connais des man, je connais qui derniers temps fait que cost peut venir même. Mais free kick, c'est déjà gratuit, qui peut-être, qui se peut capable de capitaliser, mais plus beaucoup free kick. Parce qu'il y a cause, ça me va avec beaucoup de pénalty. Kevin Nicholson a fait intéressant, le contre ban grande équipe, nous jouons en contre-attaque, nous plions à l'aise. C'est vrai, nous trouve ça, sa saison-là, contre toute grande équipe, nous fait quand même un bon résultat, contre City, contre Liverpool. Et Kevin, aujourd'hui, Amorim, il trouvait qu'il nous plie à l'aise quand nous contre-attaquer. Bon, ça c'est un fait qui nous trouvait depuis plusieurs années parce que l'équipe là, il bâtit comme ça. On commençait sous l'ère Mourinho, que nous commençons un football counter-attacking et que même Mourinho il a allé, Olé, Vini, Olé ici, pareil, si on ne pas trompé, dans cette deuxième saison d'Olé, dis-toi, c'était l'un des meilleurs, si pas la meilleure équipe de première ligue sous counter-attacking. Et, ouais. Mais l'équipe là, il design comprend. Maintenant, tu as Eric Ten Hag qui vient, qui change les choses, mais il n'a pas réussi. À la fin, il a adapté avec sa counter-attacking là, lui aussi, et que nous trouvons que sa style de jeu de counter-attaque là, aujourd'hui, c'est avec Banjouer qui n'est là surtout. C'est sa style de jeu là qui peut suivre ce jeu là, et c'est pour ça que je pense que quand nous avons une équipe qui a beaucoup de possession et que nous avons le counter-attacking, nous avons un jeu qui est extrêmement très très rapide, comme un Garnacho, comme même Rasmus. Nous avons Bruno Fernandes qui fait une relance directement derrière un défenseur, qui connaît ce un attaquant pour prendre bout là directement. Donc, on pensait que nous trouvons une value sur ce là c'est plutôt dans le football aujourd'hui, dans le football de counter-attacking. Et c'est là aujourd'hui la raison qui fait qu'on a une équipe qui a beaucoup de possession, que nous jouons bloc bas, que nous sommes capables de faire un meilleur rendement pendant une qualité de match. Là. Monsieur, me fait un petit détour dans le chat. Nous avons Zakaria, puis nous dire bonsoir, Nawez, Riyad, Kevin. Nous avons Raoul aussi qui a bonsoir à Saban Bogos là. Bon. Et bonsoir à tous, nous sommes fidèles fans. Nous avons Nathan Divers, nous avons Yudesh. Bonsoir l'équipe. Nous avons Kavinian, Curtis Perotto. Moi, on est pour ça dans l'IP ça pour Kevin, pour Eh Riyad. bien, c'est ça, bon. Okay, Zakaria, our world class captain up to the moment when we need it. Zakaria nous faisait brûler aujourd'hui. On peut dire hein, toujours, Zakaria. Et si les pieds sur terre, il n'est pas pour faire deux kicks dans l'air. Bon. Euh, ce qui Caminian peut dire. Et après, Mata peut dire, Can I join, please? I'm from Zambia.
Mais malheureusement, par contre, si tu peux comprendre ce qui nous peut causer la matin, parce qu'il nous peut causer créole. Et monsieur, de la semaine, je trouvais une interview de Sir Jim Ratcliffe. Et après ça interview, là, de l'interview, il a annoncé qu'il nous pouvons dans un nouveau projet, un nouveau stade, etc. Nous pouvons nous là, un petit moment, nous cause l'interview de Jim Ratcliffe en Riyad. En gros, qui te pensait là, ça interview qu'il a donné à Gary Neville et ensuite il a une interview à BBC. Ouais, et en fait, le plus me pose débrief rapidement l'OHA interview avec Gary Neville, le plateau de Overlap, que c'est lundi le 10 mars, qui dure environ 44 minutes 7 secondes. Et là-dedans, le 44 minutes là, il y a une cause de pas mal de 14 sujets. OK? Il y a une cause de répression critique dans les fans et que qu'on peut comprendre une frustration des supporters, évaluation performance de l'équipe, ban défi à venir, qui progrès l'équipe pour faire, une chose appelle le recrutement, la décision, ban décision managériale, une cause aussi la réalité financière, qui est très très importante aujourd'hui et qui nous fait nous comprendre aussi, réaliser, qui fait a beaucoup ban du monde peut être mis à la porte, et parce que pour une raison qui est évoquée, et peut-être après nous 40 en détail, et aussi une cause un peu, comment nous faire face à la crise financière du club et pour aussi équilibre ban finance et amène succès sportif dans le club dans les années à venir. Les causes aussi un peu le management et restructuration financière et bien sûr dans les 5 ans à venir. Et recrutement avec ban perspective d'avenir, c'est-à-dire ban joueur qui nous ban jeune joueur, comment nous capables de build on that avec Banna. Et aussi, nous cause la garde Neville, peut poser question le problème avec la famille Glazer, que jamais c'est une vine c'est une vigne de l'avant pour une cause avec ban supporter, etc. Et donne une explication au public. Après, une cause aussi la gestion ban dette qui est glasée à faire et qui actuellement nous coûte environ 640 et quelques millions de livres sterling de dette qui est énorme pour un club comme Manchester United, avec une erreur financière qui fait surtout dans les 10 dernières années, mais plutôt les mettre en phase aux 7 dernières années. Après aussi, le dernier sujet, une cause de mécontentement des fans et prix ban billet que ban fans peut aussi dimanche quand c'est une manifester, c'est une soulève ça aussi, c'est une même pas encore que tu mentionnes ça et qu'après derrière une bonne nouvelle pour tous les fans de Manchester United et même pour le gouvernement de l'Angleterre et pour le football en Europe lui-même, c'est construction nouveau stade et qu'aussi pour United Banjouer, c'est le centre d'entraînement à venir la fin de saison, un world-class centre d'entraînement. Voilà un petit peu, en gros, Ouais. moi, dire ban sujet qui est discuté. Me laisse Kevin, que j'en là, avant, nous rentre un peu dans un topic. Nous pas capable, malheureusement couvrir tout topic, mais quand même, nous avons couvert un des topics intéressants, le qui ratifie cause. Yes. Donc, déjà, là, ouais, je trouvais que ça interview-là, pour moi, c'est une interview de même maître de Gary Neville, au fait, qui nous trouvait. C'est un des qui se dit interview aujourd'hui qui m'ont trouvé, qui m'ont pas même connu qui Gary Neville et une interview, plus qu'il footballistique tout même, actuellement. Mais, au fait, nous devons comprendre la chronologie. Nous comprenons la chronologie. Coach 5 commencé. Avant le match d'Arsenal, c'est une grosse protestation. Donc, c'est une grosse protestation que nous trouvons pas mal de personnes qui révoquent comment dire ça? Je peux militer contre la famille Glazier et te trouver qu'il y en a également, je peux nommer Jim Ratcliffe également associé avec la famille Glazier. Donc, suite à la protestation, je pensais qu'à partir de là, Radcliffe capable, ici, il y a aussi une décision de comment, voilà, moi pour faire une interview avec Gary Neville, qui est l'enfant de United, et qui pour expliquer un peu les choses, pour venir un petit peu plus dans les transparences, pour montrer qu'il voilà, il y a tel problème, tel problème, tel problème. Mais dans cette interview qu'il fait avec Gary Neville là, dans Overlap, il dit beaucoup de choses mais qui nous disait comment se lire entre les lignes. Par exemple, il y a une affaire qui nous dit, c'est concernant Glazier, que Gary Neville posait la question, on dit comment, mais jusqu'à présent, la famille Glazier a une sous-pan injectée, même si je peux prendre dividende à chaque année.
Donc, un sous ban injecté, mais qui fait maintenant pas mettre casse de United. Et il dit, comprends, il pas pour répondre à la question hein, directement, parce qu'il injecter casse, c'est pas la solution. Mais en quelque sorte, il reconnaît que l'ancien management qui tient sous Manchester United, donc l'ancien CEO, etc., que la famille Glazier, et n'a pas de responsabilité que je donne trop beaucoup, on dirait, a lot of rope, they give a lot of rope. Donc, il peut dire entre les mots qui banna aussi et n'a cette responsabilité. Et plusieurs interviews là, bien accablant que, par exemple, Garnier, il comprend, ben, il trouvera faux qui, comme quoi, il coupe 40 000 pounds, une donation de 40 000 pounds pour l'année. Alors, ce qui nous donne une solution simple que le Banat a fait un dîner, invite Harry Maguire, invite Bruno Fernandes, et pour qu'il ça parce que ça concerne Manchester Build Manchester United dans les années 60-70. Donc, il peut dire, ben, personne ne peut donner cette suggestion-là. Donc, quand tu peux dire là, même personne ne peut donner cette suggestion-là, ben, ça reste perplexe parce que est-ce qu'il te pensait, maintenant, c'est vrai qu'il y a une affaire qui est simple, comprend, je peux dire ce que cause, mais une affaire qui est simple, qui a pas mal d'impact pour derrière. Donc, est-ce qu'ils pensent ça? Donc, de trouver plusieurs réponses qui lui amener entre les lignes, mais à la fin, même te trouver qui énormément d'impact, que ce soit positif, que ce soit sur la transparence qu'il vient faire, mais juste le lendemain, après ce l'entretien avec Overlap et la BBC, ne pas oublier qui, surtout quand ce cause transfert, que l'immédiat, donc on peut payer pas un transfert Sancho, Anthony, si on ne pas trompé, Onana également. Donc, tout ça là, il y a un peut dire qu'il m'a payer un transfert là, mais pour la suite, juste le lendemain, je peux annoncer toi qui nous peut faire un nouveau stade. C'est juste pour calmer les choses. Donc, c'est sans état, quand nous quittons la chronologie, c'est la protestation, l'entretien, et après, annoncer une nouvelle que je essaie de calmer les choses avec Ban fans, que nous un coup si capable retourner un petit peu à la normale et calmer un peu les choses sur les glaciers et la protestation. Et regarde, et surtout que Kevin India au commencement, hein, après les protestations, Ratcliffe décide pour une faire une interview avec Neville et puis il annonce un projet. Et il aussi, entre autres choses, Zet Labou, hein, le Glazer, le ban certain c'est que une dizaine de mal géré, c'était côté recrutement, côté la paix, manuel, etc. Est-ce qu'il Ratcliffe vient blanchir, comment dire, auprès de Manfans, ça. Moi, me fait venir il y a un an, pas moi le problème, c'était Glazer le problème. Moi, me là pour résoudre mon problème et moi, me là pour remettre le club au top. C'est exactement ça, ce qu'il vient de faire. Oui, pour moi, c'est ça même qu'il vient de faire et qu'il a tout à fait raison pour le faire parce que depuis euh, 25 ans qu'il a là, 20 ans officiellement, les majorité stakeholders de United, mais depuis dans les commencements des 2000, je tiens à United, les amis de viennent faire une interview pour venir éclaircir les choses, pour venir donner une explication aux fans. Aujourd'hui, nous avons une news qu'il a en place, nous y a depuis un an à trois reprises, pas moins que trois reprises, Radcliffe il vient au public, il vient expliquer une bonne affaire. Là, dernièrement, sa interview-là, clairement, ça a montré sur l'intelligence et sur approche qui est vraiment très pragmatique et aussi sur à proximité avec Banzer. Quand il vient dire sa bonne affaire-là, il ne dire directement, un peu comme Kevin dit, il a tout à fait raison parce qu'il peut être dans le professionnalisme pour qu'il, comment dire, euh, il pas comment dire, et garde sur l'image, même auprès de Ben Glazier, parce qu'il ne peut pas oublier que Glazier est toujours majorité, propriétaire majoritaire de United. Mais pareil, comment nous peut dire, il vient avec un ban point pour montrer indirectement que Glazier est fautif. Un exemple, dernier 7 ans, United in perdu 330 millions. Ça, sorry, dernier 7 ans, mais plus le dernier 4 ans, United in perdu 330 millions l'imari énorme, alors qu'il y a des années de 600 millions et quelques. Et pas fini, depuis 2016, Operating Cost, il augmente pour 100 millions et aussi, Zodi, avec, au fil des années,
même salaire ban joueur total, il monte par 150 millions. Au total, dans les quatre dernières années, nous avons un total de 250 millions. Juste pour montrer, un total de 250 millions qui nous perdu, qui nous peut jeter à l'eau. Et juste pour montrer la malgérance de Bangladesh. Pour moi, mon pourrais ça veut dire pareil comme moi, comme tu dis, Nawez, Ineos, c'est-à-dire Jim Ratcliffe, une vigne de l'avant pour venir montrer qui, comment dire, je une autre façon de penser et que les mêmes dire management qui ban les autres entraîneurs qui sont là avant, ils mentionnent la partie Ten Hag, ban les autres management qui Ten Hag tient là, les petits bien différents. Je vous dis avec Ineos, Amorim, il a full support et qu'il même mentionné vers les 6 minutes 49 secondes dans la vidéo qui Jody Amorim, il y a une proximité avec Jason Wilcox et causé 2 à 3 fois par jour. Mais tout ça, man, point-là, il montrait que le management Ineos c'est vraiment différent de Bangladesh. Voilà, ça c'est un début, mais pour moi, au fil des années, dans les prochains 5 ans, Ineos m'a pensé, l'objectif, c'est acquérir United totalement. Et surtout, monsieur, que Ratcliffe vient dire sorry d'une faire une erreur quand il renouvelé Ten Hag. Jamais ne trouve Glazer vient dire sorry, moi pas tu faisais pour Mourinho, sorry, Van Gaal, c'est une erreur, sorry, nous pas tu faisais ça Solskjaer, sorry, nous pas tu faisais Cristiano Ronaldo. Mais là, nous trouvons que Ratcliffe peut venir avec un autre approche. Et moi, j'ai envie de rajouter là, notre Kevin me répond ça, OK? Ok, ok, Kevin? Euh, rajoute Vas-y, rapidement, Riyad. Riyad, après nous donne Kevin la parole. Ouais, sorry. En fait, juste pour rajouter là, c'est une affaire qu'il dit dans son interview, qu'ils ont dit quand nous avons salaire ban joueur, au mis ça ban joueur qui a gros salaire là, c'est-à-dire Rashford, Sancho, Anthony, et a même Mount, Shaw, Casemiro. Mais quand nous avons de tout ça là, et à part Casemiro, il n'y a aucun ça ban joueur là qui Juan déjà dans le known, dès qu'il reste blessé tout le temps dans le dernier des saisons, et que nous avons juste Casemiro qui peut jouer, mais ça a aussi loin un gros salaire, vous pensez, soit il pour aller la faire saison ou il pour bien si loin salaire plus bas. Mais quand il calcule soit là, il tient sur un gros earners là, il montre qu'aujourd'hui, avec même ban joueur qui nous a acheté, aujourd'hui, quand nous prenons total salaire ban joueur, nous même niveau qu'Everton. Nous même niveau qu'Everton, ou même quasiment l'équipe qui jouait déjà pas au petit tableau de la Première Ligue. Et indirectement, il montrait que voilà, nous venons pour faire business, nous pas pour donner un gros salaire, nous venons pour mettre un barème le bon salaire et mettre pression le bon joueur et faire de sorte qu'ils performent et qu'ils jouent pour le base de United. Kevin? Yes, mon un petit peu de point là, oui, surtout. Donc, mon bien, pas bout là de Jim Ratcliffe, quand il joue l'accord de la transparence. Donc, quand il fait une erreur, par exemple, pour Eric, il fait ça directement. It was a mistake. Donc, it was a mistake qui fait parce qu'il donne toi les statistiques également, il pour moi, à ce moment-là. C'est vrai, si tu peux redonner un nouveau tu n'as aucune statistique pour base. Est-ce qu'ils sont capables de continuer avec ça l'entraîneur là ou bien de prendre un nouveau entraîneur? Donc, je tiens à un choix continuer avec Ten Hag et je tiens à avouer par la suite que ce choix-là, c'était un erreur. La même chose pour Dan Ashworth. Il disait, il n'est pas encore plus en détail, mais il disait, it was a problem of chemistry entre l'équipe. Donc, ça dépend de plus de détails, mais il était pour moi, c'était un mistake. Mais toujours, le fait est qu'ils ont fait à United perdu 20 millions, que ce soit en 51 Hag et dans la Chouette en même temps, les deux combinés. Mais avec ce que Riyad également peut dire, donc, moi, je suis tout à fait d'accord parce que quand tu regardes l'interview en entier, donc tu trouves qu'il y a pas mal de choses qui rapide, vient rajouter. Par exemple, les végétaux comprend qui. Merde, on a perdu le fil encore. Euh, Désolé, on a perdu un coup de fil là. Par exemple, quand les végétaux comprend qui. Un joueur qui n'a pas une loan.
mais seulement je ban salaire, quand je tire mon salaire là-dedans, c'est une équipe d'Everton. Donc, il est tout à fait vrai parce qu'aujourd'hui, tu as juste Casemiro qui a un salaire de 350 000 livres, mais Manzier, par exemple, comme à Rashford, le 350 000 livres, pareil, et Jadon Sancho également un gros salaire, si on ne va pas tromper, plus de 250 pareil. Anthony, la même chose. Mais c'est ça, Mansuela, au fait, qui vous avez fait la différence à United, pas oublier. Ça, Mansuela, on ne pas connaître si aujourd'hui c'était un problème d'attitude, et là, il y a un problème de confiance comme Anthony. Mais ça, là, aujourd'hui, pour reprendre les rênes, mais vous n'êtes pas là, mais que c'est un lone man player là. Et Mansuela qui est là actuellement, c'est Mansuela qui allons dire, pas tout bandit qui est là actuellement qui puisse faire la différence sur les terrains. Tu vois, vraiment? Donc, Mm. c'est ça, au fait, qui libère Rodiata, avec ça, l'équipe qui est là. Donc, c'est un petit peu la position aujourd'hui qui nous peut bien fight dans le classement de la première ligue. Bon, faire un petit détour vite fait dans le chat, il y a beaucoup de messages de nos bonnes fans, de followers de la Manchester United Dormi. Il y a Toshan qui dit bonsoir l'équipe. Tough match today. On pourrait essayer. Puis il y a Arthur qui dit bonsoir l'équipe. Toshan qui dit best lineup we could have today. C'est vrai. Voilà. Et puis, bonne fans, il y a Nick qui dit hoping for a victory tonight. It's our last chance to save this season. Voilà. Et Toshan peut dire par rapport à Glazer, first owner in history who never invested a penny in his team. Hats off you, Glazer's brother. Zakaria peut dire, for me, two most important points in the interview was Ratcliffe saying Man United would have run out of cash at the end of 2025, donc à cause d'un titre-là. Several times he mentioned with confidence that Man United will be great again. N'espérez. Achat peut dire bonsoir, me trouve pour Ena. Goal from both sides today. Ben, espérons. From both sides, mais nous mettons plus qui the other side. Et monsieur, nous pourrions venir l'interview Ratcliffe rapidement. Nous passons un coup de fil au line-up. André Onana de Poteau, Mazraoui d'élite, Heaven qui peut start le match, Nadio Godalo, Casemiro, Bruno Fernandes, Dogu qui gagne droit à jouer l'Europa League, 6 semaines seulement dans la Ligue anglaise, Ziyechzi, Garnacho et Oylen du trio d'attaque reste pareil pour le match face à au Sénat, de substitut d'un ami, Collier, Jack Fletcher. Jack Fletcher, si vous m'en trompez, garçon de Darren Fletcher. Il y a Fredrickson, il y a Manu Venoin, Scallon, il y a Eriksen, Hamas, qui là, Hamas, on est connu dans ce sens, Harrison, Lindelof et Ugarte. Voilà, c'est l'équipe qui a Amorim, il met en place. Nous causons là d'une dizaine de minutes, monsieur. Moutonvi, Riyad, nous causons Ratcliffe qui fait beaucoup confiance à Ruben Amorim. Il dit qu'il pensait qu'il est un outstanding young manager, qu'il est un manager il est excellent et qu'il est pour là pour le long terme. Que te propriétaire te vienne dire, man, avec moi, l'autre l'entraîneur qui peut passer d'une mauvaise phase, c'est te mettre l'entraîneur en confiance. Exactement, à plusieurs reprises, l'India, bon, quand Gary Neville pose des questions, qu'il y pensait le Ruben Amorim, et surtout vers les 8 minutes, 8 secondes par là. Et quand il dit, hein, Ruben has done an excellent job till now with the squad and all the high-paid players who are not performing. Et comme Kéline redit pour ça, c'est-à-dire que l'Invini, avec un joueur qui est à disposition, avec un résultat qu'il est capable de faire et surtout qui passe sur les squads, c'est pas un joueur qui fait besoin de ce système, il est capable d'arriver par moment à le bon résultat. Après, quand nous gagnons bien, même dans Europa, depuis l'Invini, c'est un quasiment sans faute, il peut faire assez bien. Et après, il mentionne aussi que Gary Neville pose une question, Dialib, est-ce qu'il te trouve gestion de Marcus Rashford, Anthony, même et Garnacho, et il dit oui, moi, il supporte Ruben Amorim à 100%, et qu'il même dit Gary Neville, c'est un jeu dans vestiaire qui s'en a qui bosse, c'est l'entraîneur qui est le team manager, c'est lui qui prend toutes les décisions, c'est lui qui a envie de dire qui joue, il a envie de jouer, avec qui il a envie de jouer, avec qui il a envie de vendre. Et juste pour dire qu'à plusieurs reprises, quand il mentionne un affaire positif, le Ruben Amorim, et il dit
je peux Barkley à 100%. Je peux Barkley à 100% et puis même dire, qui était là, moi, tu mentionnais que Jason Wilcox, en contact en permanence de Ruben Amorim, je te causais dire 3 fois par jour et en permanence tous les jours. Je te donne un petit phone call, un petit SMS, un petit, peu importe, même là, dans le terrain d'entraînement, je suis jeune, de Carrington. Mais ça, c'est une affaire qui est très bien, que c'est à cause de ça qu'ils ont dit, Ruben Amorim, quand il peut venir dans une press conference, il a sa confiance là, parce qu'il connaît qu'il se bat pour Barkley. Ça, c'est un fait qui est extrêmement important et ça montrait qu'Ineos, il prend sa décision là, elle prend Ruben Amorim et que je suis prêt à Barkley à plus de 100%. Et ça, pour commencer, et qu'il même disait qu'ils étaient là l'argent pour faire un transfert dans enfin, la fin de saison de prochain mercato et que je pour Barkley, comment bizarre. Bon, Luis Kevin, cause un titre, Robin Amorim et Ratcliffe. Après, nous vîmes là, au nouveau stade. Malheureusement, nous résiste 24 minutes. Nous faisons cause au stade, nous faisons cause au le match. Rapidement, Kevin. Rapidement, Naoui. Au fait, c'est vrai, comme avec écoute Riyad là, et les affaires qui fait clic dans la tête avant, avant le match Arsenal, et il y a une affaire qui a mouru, je peux dire. Il dit, pourquoi il pas pour gagner autant de temps qui Arteta a gagné avec Arsenal. Donc, c'est peut-être là que Sir Jim Ratcliffe et min rassure Ruben Amorim, sa question probablement du même Nietzsche, quand il dit que vous n'avez pas pris la même quantité de temps qui Arteta a gagné au Sénat, Ratcliffe capable de venir, voilà, euh, te la même, nous pouvons battre toi à même quantité, nous pouvons battre toi à 100%, même à 200%, pas être à gain de tout derrière toi. Donc, c'est un peu ça la réponse aujourd'hui de Sir Jim Ratcliffe qui a affirmé dans l'interview. Nous avons direct le nouveau stade de Riyad. Nous avons une vidéo, je pense que la plupart de fans cette vidéo là, mais nous avons passer dans nous live. Nouveau stade de United, c'est qui peut-être dans 5 ans, 6 ans, pour pareil. Landmark will rise. Désolé, moi juste rechéri un goût là. Hein? Moi juste OK. rechéri avec son. OK, good. Landmark will rise. A new theatre for dreams to come alive. A design inspired by the Red Devil's trident. A modern take on our industrial roots. 100,000 fans. United as one. A place for glory. A place for pride. A sea of red. The loudest crowd. A majestic arena where history and future collide. A public space. A focal point. A catalyst for renewal. Full of hope for our fans and community. A new home for United. A new place for Manchester. A new future on familiar ground. Riyad, de première impression, ce stade, hein, stade du futur, et c'est énorme ce que United peut faire. C'est vraiment énorme parce que Ratcliffe, il mentionnait dans son interview avec Gary Neville, dans The Overlap, il dit que United, c'est toujours le plus grand club au monde. Nous, le troisième meilleur club qui peut générer plus beaucoup de revenus. Nous, club qui n'a plus beaucoup de followers sur tous les réseaux sociaux. Nous, club qui n'a plus beaucoup de supporters dans tout le monde. Même mentionné quand il traverse une frontière entre Mongolia avec la Chine, et fait comme ça, si je me rappelle bien. Quand il dit, quand il pas expect, quand il traverse sa frontière-là, quelques mois de cela, il y a des fans de United qui viennent approcher avec eux. Qui viennent, oui, c'est Mongolia, et entre Mongolia et la Chine, c'est confirmé, vers les 31 minutes 15 secondes, il dit qu'il lui-même est choqué. Comment United est capable de fans dans tous les mondes comme ça, que peut-être dans une bonne place, ça pas expect. Mais tout ça pour dire qu'il y a envie que Zodi, pas Zodi, mais dans quelques années à venir, que United gagne un stade
digne de ce nom. Les mêmes mentionnés qui dans l'Angleterre, nous penen nous quand, nous penen Santiago Bernabéu. C'est nous à Wembley, mais il pas même, les pena même l'histoire, parce que même Old Trafford n'a plus l'histoire qui s'est dans stade là. Aujourd'hui, nous avons un stade Tottenham qui est un des stades plus avancés dans l'Angleterre, mais c'est Tottenham. Peut-être que man fan Tottenham arrive samedi, je préfère allemand un petit peu à l'im que j'ai l'équipe le stade. C'est juste pour dire que United, United, c'est un club qui mérite un grand stade, un stade world class, et c'est ce qui va à le faire avec 100 000 supporters qui pourraient rentrer le stade. Et pas juste ça, ce stade-là, il n'est pas pour 10, et il pour projet qui est plus abouti dans toute l'Europe depuis ces dernières années, ces dernières décennies, et que et pas fini et ça pour bénéficier au gouvernement de l'Angleterre avec 7,3 milliards de livres qui pour générer chaque année 17 000 nouveaux lacases, 92 000 l'emploi qui pour créer. Ici, nous pouvons plaindre, nous pouvons dire, pas, mais 200, 310 000, 200, 250 000 en déo, mais dans les années à venir, on a 92 000 nouveaux emplois qui pour créer grâce à ce stade-là et pas fini. Et nous prenons un additionnel de 1,8 million de visiteurs par an. Juste pour dire financièrement, nous pouvons tellement grand que pas pour une concurrent. Et il pas profite seulement à Manchester. Il pas seulement profite à Manchester United, il profite aussi à la ville de Manchester Riyadh parce que le meilleur causé, qui dit ça pour accueillir beaucoup de touristes et ça pour exploser, pour de la ville pour exploser en touristes avec un nouveau stade comme ça. Et le maire de Manchester, il aussi dit que le gouvernement pas pour injecter l'argent dans ce projet-là bien important, c'est-à-dire que ça stade-là, pour besoin faire pour Manchester, pour un sponsor, pour investissement possiblement Glazer, Ratcliffe ou peu importe, mais le gouvernement, pas pour injecter l'argent là-dedans. Juste avant de donner la parole, Kevin, je carte au niveau photo, au niveau stade, l'écran, nous avons un peu de réaction. Hein. Toshan peut demander ce qui Gary Neville sur la voie, ça m'a pensé, c'est Gary Neville sur la voie, ça, Toshan. Et et Achad, cool, peut dire merci à Manchester United dormi, qui peut donner Man Fans United pour exprimer une plateforme pareil, top, merci. Achad, en fait, c'est pas Achad, c'est Achad. Moi, invite-toi pour avoir un message, pour entrer en contact avec nous. Toi ici, tu as venir au plateau, nous avons un forum WhatsApp que tu as intégré le forum là. Pas juste Achad, tout le monde fans hein, à travers Maurice qui est intéressé pour venir au plateau, qui est intéressé pour joindre le forum pour intéresser pour joindre nous comme official member, je te la bienvenue. Envoyez-nous un message au Messenger ou le WhatsApp au 55 00 39 39. Kevin, vite, au nouveau stade. Now, Malheureusement, nous résiste 17 minutes. Bon, on sait, nous vous avons fait une longue émission spéciale. Malheureusement, Ramadan est un peu bloqué, mais nous pouvons essayer, là, Kevin. yes, now, c'est pas juste les fans de Manchester United qui n'ont Maurice. Tous les fans qui sont à travers le monde, c'est qui ont envie de John United dormi, envoyez un petit Ouais. message sur Facebook. Ok. Je donne le forum. Donc, ce qui me content avec la stade, il y a un tas de bancs dans Haïti pour moi, il ressemble à un attentif, peut-être que moi, je suis content. Mais moi, ce qui me content avec la stade, pour te dire franchement, c'est un stade qui est concevoir aujourd'hui, qui est design par un fan de la Manchester United. OK? Donc, on Manchester oublie un peu United. ouais, de Manchester United, sorry, Ne pas voir à niveau là. de Manchester United. Donc, ouais, mais bon, capable, possible un jour. Mais c'est ça qui me compte parce que quand tu get le design, avant, ça a trois pics, donc les trois, ça trident là, et te trouver qui, même depuis une certaine vue, depuis dans les ciels, donc depuis une certaine vue, te trouver qu'il y a une affaire qui est assez mythique, un design qui est au de l'ordinaire, et même affilé qui, qui pourrait couvrir le stade. Donc, il y en a plusieurs purposes. Donc, je vais dire pour d'une méthode d'une certaine façon que tu vous ramasses le maximum d'eau qui va être servi pour le stade et tout l'amenities qu'il y a autour. Si on ne pas tromper, ça stade,
sa fidèle là également, il y a une fidèle qui est capable, moi, penser, capture l'énergie solaire là également, qui est capable de servir pour donc pour l'énergie. Donc, tu as plusieurs quelque chose écologiques et surtout, pas oublier tous les alentours autour de ce stade-là. Moi, je connais si nous montrer dans la vidéo là, mais les alentours à ce stade-là. Donc, c'est quelque chose de vraiment à bord qui nous peut créer. Nous peut même pas créer un stade, mais nous peut créer toute une société autour de ce stade-là. Aujourd'hui, tout un aménagement, nous trouver une musée, ban cinéma en plein air, même un jardin, nous trouve même un petit un petit foot five si on va tomber dans les autres vidéos qui pourraient être aménagées autour de ce stade-là, enfin, d'enfiler là plutôt, mais il parcourt de ce stade-là et d'enfiler là. Mais c'est tout ça là qui vous permet nous aussi de générer l'argent également. Oui, oui. Nous continuons topic le stade actif, nous pensons dimanche, le prochain match, c'est à 11 h. Nous guetter si nous pouvons continuer. Malheureusement, nous reste 14 minutes. Nous besoin contre la Sociedad, un match important. Nous pas la même cause du tout le match là. Nous pouvons essayer de couvrir le match là rapidement. Mais juste avant qu'il nous continue, je vais juste montrer une photo que le stade là pour faire. C'est-à-dire à côté de Old Trafford. Et pendant ces 5 ans-là, nous pouvons évoluer dans Old Trafford. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas jouer dans notre stade. Nouveau stade là pour créer à côté. Et tout le monde fans qui prend réussir à Old Trafford, me disent, essayez de faire de mieux qui pendant 5 ans-là, vous réussi au moins vivre ça, l'ambiance de Old Trafford là avant qu'ils créent nouveau stade. Et Old Trafford, possiblement pour réduire, pour une plus petit stade, que l'équipe féminine pour jouer là-dedans. Maintenant, on peut discuter de ce projet-là. Monsieur, malheureusement, faute de temps, hein. Désolé Kevin, désolé Riyad, on a beaucoup causé l'interview, beaucoup causé le nouveau stade. Nous pouvons essayer de continuer là dimanche pour le prochain match. Rapidement, on remet le line-up, nous pose le line-up. André Onana, de Poto Mazraoui, Delit, Riven, Diogo Dallo, Casemiro, Bruno Fernandes, Dogu, Zirkzee, Garnacho, Hoyland, Riyad, meilleure l'équipe qui nous a mettre au terrain aujourd'hui face à Real Sociedad. Mo pas pour dire vraiment meilleure l'équipe parce qu'il y a Ugarte qui est au banc, qui moi, j'ai envie Ugarte jouer de place Casemiro, la mettre Casemiro frais des mi-temps. Mais sinon, à cause de la blessure, enfin, beaucoup de blessures, même Yoro qui est blessé, Evan peut remplacer. Mais je pensais l'équipe pas mal. Et après, nous avons une seule interrogation, c'est toujours Hodgson. J'espère qu'il est capable de faire une face, à least mettre un peu de pression, code un peu boule. Mais sinon, je pense que c'est une équipe qui, pour moi, pour bien capable d'aller à gagner le match contre Sociedad. Contre Riyad, quand même, Casemiro, quand même, il fait un bon match aller, hein, correct. Il joue bien contre Arsenal. Peut-être là, il peut être récompensé de son défaut. Euh, Kevin, tu penses c'est pas sur des dernières performances qui a mettre fait les titulaires aujourd'hui? Des dernières performances, probablement, mais surtout la blessure de Ugarte, Zordi, on s'est dit reprend, mais capable n'est pas autant au match fitness qui nous fait penser. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, Casemiro le line-up. Donc, ça capable, aujourd'hui, il fait ses preuves aux côtés de Bruno Fernandes dans le milieu de terrain. Mais avoir aujourd'hui, surtout qui, de l'autre côté, il y a un autre joueur qui nous fait pire, surtout qui nous signifie le rasure là, c'est Zubimendi, qui fait son retour également. Donc, à voir si nous sommes capables de gagner la bataille au milieu de terrain pour nous capables de contrôler le match aujourd'hui. Ouais. Et du côté Real Sociedad, il y a aussi Agüero, hein. Agüero, tu peux jouer dans l'Angleterre. On est étonné comme on trouve là-bas parce que quand même, tu fais une très très bonne performance. Je pensais avec Aston Villa ou West Ham, l'équipe moi, tu peux jouer, on a un peu oublié. Et C'est ouais, Sam, ça. Bon, c'est West West Ham, Ham, pareil. je pensais West Ham, tu trouves un jeu assez intéressant. Et quand même, il fait une bonne performance face à United. Et messieurs, venu ce pronostic, nous 10 minutes avant le match commencer, alors dans le chat, ban fans qui peut get nous, venu ce pronostic. Riyad, Amaury me dit que sa saison-là, même nous gagnons Europa League, c'était une saison catastrophe. Et non, on n'est pas qu'à suivre une saison. Mais là, franchement, nous bizarre à gagner Europa League, sinon on veut jouer Champions League de saison. Nous, obligatoirement, à gagner sa Europa League là, parce que c'est nous seul.
sens pour nous rendre dans l'Europe la saison prochaine et surtout le Champions League. Et pour moi, si nous faisons une victoire dans l'Europa League cette saison-là, c'est extrêmement important pour l'avenir du club, même parce qu'il Ineos peut injecter cash, oui, mais il faut qu'il nous capable de générer revenus pour nous capable de gagner un jeu qui est capable de faire nous, at least challenge pour la Ligue, at least gagner des coupes, faire une bonne saison honorifique à venir. Mais pour Attire, moi, hein? Attire, à attire, attire, TSG. man. Vous pensez, jouer pour venir à United, je peux envie de venir même si on n'a pas joué l'Europe, parce que dans le passé, nous avons trouvé à plusieurs reprises dans arrivé. Mais il pour bien important pour nous capables balance the books, comment nous dire. Et ça, pour moi, il pour plus venir la partie financière et que pour aider United, générer les cash, pour payer, pour tout nous operating expenses dans l'équipe, dans le club, et aussi payer ban salaire, ban joueur, mais après, il y a tout ban staff aussi. Mais sinon, nous pour risquer, retrouve-nous dans la zone rouge dès la saison prochaine. Et même Gratli Finzia qui, d'après ce ban calcul qu'ils ont fait, je pour retrouver sans l'argent vers la fin de cette année-ci, il mentionne novembre 2025. C'est à cause de ça qu'il fait besoin de cost partout, cut free meals, etc. Et sinon, il vous en prend loan pour payer free meals pour Ban Jimoun, pour ban staff de United. Ben pour moi, nous payons un choix. S'il fallait nous mettre réserve dans la Première Ligue, nous pouvons concentrer dans l'Europa à le gagner. Mais moi, je suis confiant, je suis depuis plusieurs semaines de cela. Je suis confiant qu'il n'a pas gagné l'Europa. Même depuis que c'est commencé la saison, je suis sa confiance qu'il n'a pas gagné l'Europa. Hmm. Ça regarde quand même tellement nous l'équipe pas régulier. Nous avons un bon match, un mauvais match. Nous venons, nous score des trois goals. Le match, nous pas qu'à mettre goal. Nous avons quand même un another buteur qui n'est pas très rassurant. Nous avons un coup, t'as Kevin qui te pensait. Alors, comme Ariel, moi, tout à fait d'accord avec Riyad ce qu'il vient de dire. En fait, c'est la seule chose aujourd'hui qui nous pousse à la guerre. Même si nous, quand dire pour moi, même nous gagnons Europa League, ça pas plus sur une saison, mais toujours, ça fait une face, au fait, qui nous fait. Et comme Riyad peut dire, ça revenu que nous pouvons gagner quand nous passons Ligue des Champions, si nous passons l'Europe, même. Donc, ça revenu là qui est assez conséquent pour un prochain transfert qui nous fait, ou même un prochain projet qui nous est là. Pas oublier à la fin de la saison, nous avons Carrington également, un nouveau Carrington qui peut nous mettre en place. Nous avons pour début, moi, penser, nouveau stade. Donc, tout ça là, d'écouter. Donc, tout ça là, moi, penser pour jouer en partie le ban revenu qui nous peut gagner à partir de la saison prochaine, parce que contre le ticket qui peut augmenter, mais également le nombre de matchs qui nous peut jouer en Europe. Tout ça, là, moi, pense qui nous pouvons bien mettre dans le contexte actuel, surtout pour la saison prochaine, vu qu'il est là, il vient expliquer nous les difficultés que nous l'équipe peut gagner. Donc, à ce qu'il nous besoin venir dans mode compréhension. Ouais. Et moi, pour dire un pronostic de nous maintenant, sorry, hein, pour terminer refresh un coup, car on peut dire certaines bonnes prédictions que je mettais, mais moi, pour essayer, il y a le maximum. Nous, on a eu des, je peux dire, oh, il a ce soir, pour casser aujourd'hui, T0, moi, j'espérais, il y a eu des gens. Nathan Duvier, SDN, on a Gavra, peut dire 3-0, Atul, peut dire 3D. Ubaidullah, peut dire 3 United, Yash, peut dire NN United, win on penalty. Ayo, comment on en a pas ban penalty là, Yash? Nous avons de na Roma pour être là. Agree Casimiro played well in the last two games. I would have paired him with Ugarte like Rude did, ce qui Sanjay peut dire. Toshan peut dire 1-0 either way. Euh, Loïc Augustin, 2-0. Yasmina peut dire 2-0 Manchester United. Zakaria, tu vas peut dire 3-1. Ahmed peut dire 3-1. Euh, Riyad, nous venons avec tes pronostics. Mon pronostic n'est pas un score très serré parce que cette dernier match qui nous ont, ça des équipes là, c'est 9 goals qui nous scoré. Et là-dedans, un match que United a gagné 4-0 en février 2021, mon potier avec Olé, si vous ne pas trompé. Mais pour moi, je pense les points de score assez serré, je pense 1-0 United. Et je pense, Garnacho pour scorer le but de la victoire, il fait un très bon match aussi. Kevin?
Rien n'est fini pour mon pronostic pareil. Donc, moi, si on parle au 1-0, qui fait moins tard parce qu'il nous peut jouer home. Et aujourd'hui, nous pensons nous pour bien mettre nous dans le contexte qui nous peut prendre la possession du bal avec nous et pour créer le jeu, pour déclencher l'attaque. Donc, nous connaissons, ce n'est pas nous pour info aujourd'hui, mais un score de 1-0 avec, allons dire, deux buts qui mettent Besoin de la aujourd'hui. tête, ça. Si d'élite, mais scorer, besoin de la tête. Non, pas obligatoirement, dernière fois, ils mettent le pied. Rapidement, nous gagnons, remettre la ligne de plan. Déjà, peut dire des zéros, Sanjay, peut dire aussi, et aussi peut dire des zéros, André Onana, Mazraoui, Deli Triven, Diogo Dallo, Casemiro, Bruno Fernandes, Doru, Ziyechzi, Garnacho, Hoyland, et côté du substitut, nous avons Collier, Jack Fletcher, Fredrickson, Scallon, Eriksen, Hamas, Harrison, Lindelof et Ugarte. Nous gagnons un petit coup d'élo starting du Real Sociedad. Monsieur, nous avons Alex Remiro, nous avons Munoz, Agued, Zulbedia et Lustondo, nous avons Zubimendi, Mendes, Marin, Kudu, Oya Zabal. Pourquoi tu mets un goal dernière fois de Coupe du Monde, c'est pas trompé? Équipe. Oyarzabal. Ouais. Tu mets un goal de Coupe du Monde, c'est pas héros, un truc comme ça, c'est pas trompé. Oui, 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 c'est juste Et pour. voilà. Et quand même, nous fait bonne impression le match aller face à maintenant. Vous pensez le Old Trafford aujourd'hui, nous prenons un peu plus de sens, match up un peu plus ouvert pour nous. Et nous pensons nous pouvons créer plein d'occasions, espérant qu'il gagne Nacho, être décisif. Ziyechzi qui peut monter en puissance, mais j'espère qu'il fait un gros match. Et Oilun casse celui, comme on dit de le chat, en espérant qu'il y casse ça celui-là. Et aussi, nous avons un world class milieu de terrain aujourd'hui avec Casemiro et Fernandez. Nous avons tous les 11 joueurs là, jouer avec l'équipe Fighting Spirit jusqu'à dernier lieu pour nous qualifier aujourd'hui. Regarde, tu as envie d'ajouter quelque chose? Ouais, mon visite aux NC statistique, United de ce dernier 28 matchs à Old Trafford dans Europa, l'Impédi un seul match, c'est-à-dire ça disait ça, un match là, c'était en septembre 2022, 1-0 face à Real Sociedad, mais sinon dans knockout stages, nous unbeaten dans 15 matchs, c'est-à-dire nous invaincus dans 15 matchs, et nous seul dernier défaite dans à l'élimination directe c'était face à Atlético Bilbao en mars 2012 sous Ferguson, l'équipe qui se fait entraîner par Marcelo Bielsa. Mhm. Et nous invaincus en Europe, messieurs, Ça le va, seul ça équipe va. qui Invaincu, peut c'est peut-être l'équipe qui a impacter. vaincu en Europe. Ouais, sa Ça saison. Invaincus. va, on l'a vu. Et dans l'équipe, ils sont sortis premiers de ce groupe, une vidéo, messieurs. Pas pour nommer que ça n'a. Non, non, on va finir par respect. Voilà, monsieur, mon jeu est déjà allé au terrain et nous retrouvons dimanche pour le match face à Leicester, face à Ruud van Nistelrooy. Un match, oui, match a commencé vers les 11 heures. Au moins, le match a commencé à 11 heures. Nous pour là vers les 10 heures. Merci de tous qui nous suivent, nous, qui nous envoyé nous un pronostic. Et bien sûr, si vous avez envie de joindre dans Recherche United Dormi, envoyez-nous un petit message au WhatsApp, là, au 55 00 39 39 ou envoyez-nous un message au Messenger. Merci, bye bye et à bientôt. Bye.